Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. C'est mardi, deuxième jour de la semaine de vacances, j'allais dire, bon, même si les vacances ont commencé samedi. On est la dernière zone à partir en vacances, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux que ça étonne, parce qu'il y en a qui sont déjà revenus de vacances. En France métropolitaine, si vous ne savez pas, si vous habitez dans les îles, ou si vous n'êtes pas français tout simplement. En France, on a les vacances décalées, sauf les vacances d'été, mais sinon tout le reste de l'année, et les vacances de Noël aussi, je crois qu'elles sont pas décalées. Mais sinon tout le reste de l'année, c'est décalé. Il y a 3 zones en France, A, B, C. Ça m'a toujours surpris moi, hein, parce que à La Réunion on n'a pas ça, hein, tout le monde est en vacances en même temps. Mais donc là, nous on est les derniers à partir en vacances. Voilà, là les filles sont toujours chez papy et mamie, comme on vous l'a déjà dit. Ça se passe bien pour l'instant là-bas. Et là, Vivou, elle est dans le jardin avec Noémie. Alors attendez, j'ai pas de chaussures, je peux pas sortir. Je vais tenter le jump. Hop, bim, voilà, jump chaussettes. Donc là, elles sont dans le jardin. Oula. Bon là je suis en t-shirt mais il y a quand même un petit vent frais là, donc je vais rentrer. Noémie est en... Ouais, on a un palmier, j'ai fait exprès de filmer le palmier. Ah, ça fait exotique hein. Hein, regarde-moi ça. Alors, regarde-moi la taille de ce palmier là. Bim, qu'est-ce qu'il y a? Ça nous a toujours fait délirer les gens en métropole qui mettent des plantes exotiques comme ça sur un jardin. Ouais, les gens ils adorent avoir des palmiers ou même des oliviers dans le... Olivier c'est pas exotique mais bon, olivier, c'est plus un truc du sud de la France, tu vois. Mais on a un olivier aussi dans le jardin. Et quand on a visité la maison, on a vu des palmiers, un olivier. Il y en a un autre palmier là-bas, bref. Et bah voilà, maintenant on a ça. On se moquait gentiment des gens qui font ça. Et finalement, on est content d'avoir cette touche d'exotisme. Et surtout que ce palmier-là, il est immense, quoi. Je sais pas quel âge il a, mais il est... il fait 4 mètres de haut, le truc, quoi. Il est vraiment grand, 5 mètres de haut même. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que là, Noémie, elle est dehors dans le jardin avec une doudoune, des bottes, etc. Et que c'est un peu relou parce qu'elle se salit beaucoup, regardez. Ah ouais, elle est déjà complètement... parce que c'est... Elle est déjà complètement crade là. C'est dégueu là. Regarde-moi son pantalon là, regarde-moi ça là. Hein? Oh là là, et qu'est-ce que t'as mangé? Elle mangeait à terre? Non, mais elle... Hein? Ça va pas tarder. Et du coup... pour pallier à ça, là, aux enfants qui se salissent les vêtements en 2 secondes. Bon, après, les mains dans la terre, ça en soi, tu peux pas trop... tu peux rien y faire. Et c'est vrai que les bébés qui ont l'âge de Noémie, c'est un peu relou parce qu'ils mettent tout dans la bouche. Enfin, pas tous, mais bon, voilà, elle le met dans la bouche. Viens, Noémie. Après, Elena, Olivia, etc., elles peuvent mettre leurs mains dans la terre. Elles savent qu'à un moment donné, il faut pas la manger. Mais... pour pallier aux vêtements sales, Vivou elle a commandé sur internet des combinaisons, donc elles arriveront d'ici quelques semaines parce que ça vient d'Asie, voilà. Et c'est des combinaisons intégrales là, donc dès que ça arrivera, on vous en parlera. Et puis ça monte jusqu'à là, ça permet que l'enfant du coup puisse se rouler dans la boue. Et ensuite tu mets la combi, même pas à laver, tu peux garder la combi telle quelle, pleine de boue et de terre, peu importe, tu la remets, c'est comme une tenue de jardinier quoi, voilà, c'est ça. Et on ne vous l'a pas dit, mais Noémie a très bien dormi cette nuit. Voilà, l'endormissement a été un petit peu compliqué. Et finalement elle s'est endormie, elle s'est réveillée un peu plus tôt que d'habitude puisqu'il était, c'était quoi, 8h, 8h moins le quart. Alors que d'habitude elle nous fait du 8h30, voire 9h parfois. Mais elle a rejoint le lit et elle est restée tranquille ce matin. Ok, c'est parti, il est 14h, Noémie est à la sieste. Le visiophone est sur un bord de fenêtre et on part dans le jardin. On a chacun nos petites missions là. Faut qu'on essaye de s'activer au maximum. Bon, Noémie vient de pleurer un petit peu. Du coup, je suis rentré pour voir ce qu'il en était.
J'ai réussi à la rendormir, je ne sais pas pendant combien de temps. Parce que là, pour tout vous dire, ça fait même pas 45 minutes qu'on est dehors avec Bibou. Donc c'est pas assez, hein, on juge que c'est pas assez, mais bon. Je rentre, je fais ma pause, je meurs de chaud, je fais tomber le t-shirt, Bibou continue, et moi j'y retournerai ultérieurement. On s'est passé le relais avec Babou, je suis rentrée, Noémie est réveillée de sa sieste, et Babou est retourné au jardin. Donc ce que vous avez vu, c'est ce qu'il était en train de faire, c'était de creuser un début de mare. Mais on vous en parlera plus tard quand ce sera un petit peu plus avancé. Et sinon, écoutez, le jardin avance. On continue d'avancer sur les choses qu'on a à faire. Voilà, on est content, il fait très beau. Là, juste avant de partir, Babou il me dit « Tu crois que je peux y aller torse nu ?» Je vais y aller torse nu et tout. Finalement, je crois qu'il est encore en t-shirt. Mais c'est vrai qu'il fait très très chaud aujourd'hui. On a un problème. J'ai un bébé en vitrine. Noémie, sors de là. Sors de là. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, sors de là. Allez, allez, on descend de là. Dépêche-toi. Fini les bêtises. Allez, range un peu tes livres, regarde. Regarde tout ce que t'as mis par terre. Tu ranges les livres, s'il te plaît. Ouais, c'est tes livres, ça. Tu les remets dans le meuble. Merci. Allez, tout ça, hein. C'est toi qui as mis par terre, c'est toi qui range, hein. Et c'est fini pour nous. Oui. Notre soirée touche à sa fin, j'allais dire. Non, notre soirée commence. Notre soirée commence, Noémie dort. Elle n'a pas pleuré du tout. Non, pour l'instant. Pour l'instant, par rapport à hier. T'as raconté la nuit d'hier? Bah, oui, j'ai raconté la nuit. Mais c'est vrai là, que l'endormissement était compliqué, alors que là, on l'a posée, elle n'a rien dit. Donc affaire à suivre comme d'hab, voilà, ce sera sa deuxième nuit sans cesseur. Et là, les petits timelapses que vous avez vus, c'est notre soirée plus ou moins... C'est comme ça tout le temps en fait. Tout le temps, sauf que généralement elles sont 3. Oui, et que c'est un soir sur 2. C'est un soir sur 2, donc là c'est Bibou qui a donné le bain, et moi qui ai fait la vaisselle, le nettoyage de la table, etc. Et ensuite, demain on inverse quoi. On fait toujours un soir sur 2, on vous l'a déjà dit, mais oui, bon. On vous le redit si vous l'avez oublié. Et les filles, elles savent très bien que c'est un soir sur 2. Ouais. Et donc elles savent très bien, pour info, que vendredi... Surtout Elena. Ouais. Non, mais Olivia Elena, elle sait toujours si c'est papa ou maman. Elle dit là, c'était maman hier le bain, donc ce soir c'est papa. Ouais, et puis là, elle sait que vendredi, ce sera toi. Ah, elle a calculé. Quand elle revient vendredi, elle sait que c'est moi. Ouais. Elle a calculé? Ah oui, elle a dit lundi c'est machin, mardi c'est machin, mercredi. Bref, et ça se passe bien chez Papy et Mamie pour les filles, mais on vous redira ça. Vendredi, on fera le bilan de leur première semaine chez Papy et Mamie. Ça se passe bien. C'est une première pour elles, pour nous, une semaine entière, qu'elles ne soient pas à la maison. C'est une première pour elles, qu'elles soient chez Papy et Mamie. Non, parce qu'elles ont fait 10 jours quand on était redescendu à Perpignan. Ah oui, c'est vrai, mais c'était plus petite. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'était il y a presque 1 an. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, quand on était... Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Autant pour moi. Bibou tricote. Et on a habillé de la même couleur, ouais, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Mais oui. Donc, je suis un peu plus foncé. Et la Bibou, une tricote, une couverture de couleur... aubergine. Violacée, voilà. Et on va vous laisser, et c'est la fin de ce vlog. Et nous, on a terminé Lost hier, on l'a dit ça déjà? Ouais. Ah oui, on l'a dit, et j'avais dit qu'on n'en parlerait pas dans les vlogs parce que ça serait trop long. Oui, ça serait trop long parce qu'on a à en dire, mais on a beaucoup aimé. Ouais, mais on a beaucoup aimé. Mais très bien. Voilà, on en parlera peut-être un jour parce qu'il y en a plein il y en a peut-être plein qui n'ont pas aimé cette série à tort. Mais je pense que ceux qui ne l'ont pas aimé, c'est ceux qui ne l'ont pas comprise.
Oui, c'est parce qu'ils l'ont Vous l'avez regardé au premier degré. Voilà, c'est vraiment pas le regarder au premier degré. Et surtout la dernière saison qui permet de tout comprendre. Non, mais même tout, hein. Ouais, mais la dernière saison est quand même plus... Elle est forte au niveau de... Ah ouais, tu vois, c'est... Voilà. Ça permet de confirmer toutes les hypothèses. Parce que nous, on y était dans le bon, hein. Ouais. Et à un moment donné, moi j'ai eu le déclic et je t'ai dit, tiens, ça, c'est ça. Ouais, et c'était ça. Et ça, on peut vous dire vite fait que, voilà, quelques mots qui caractérisent cette série, c'est la mort, le deuil, l'au-delà, l'amour, les âmes sœurs, bref, tout ça, voilà, tout est relié là-dedans. Il y a la foi aussi. La foi, la non-foi aussi, si on peut dire ça comme ça. L'espoir, le destin ou pas le destin, les coïncidences, bref, tout ça, c'est un peu ce qui représente cette série. Et bref, on a beaucoup aimé. Ouais, c'est très très bien. Et on va vous laisser. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.